Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Nissa. Aujourd'hui, je vais aller vous préparer du pain maison. Donc là, comme vous voyez, on a 1,2 kg de la farine complète. Et on a 400 g de farine de l'orge. Encore une autre fois, si vous n'en avez pas l'orge, c'est pas très grave. Par contre, j'insiste, mes soeurs, que vous trouvez de la farine complète. Franchement, c'est bien pour la santé. La farine blanche, elle n'est pas bonne, vous le savez très bien. Là, j'ai 2 litres d'eau, parce que je préfère vous préciser tout ça, comme ça vous êtes tranquille. Là, j'ai 80 g de graines de tournesol. Là, j'ai 16 g de graines de courge. J'ai une cuillère à soupe de sucre roux. J'ai une cuillère à soupe de marjolaine. S'il n'y a pas de marjolaine, c'est pas grave. Vous pouvez la remplacer par autre chose. Pardon. Là, on a une bonne cuillère à soupe de sel. Et là, on a la levure, que vous la voyez là. On a une cuillère et demie. Voilà. Là, on va commencer. Donc là, les grains. On va tout mettre. Tac, le sucre ici, avec la levure. Et je vais les mettre un peu d'eau. L'eau, c'est pas sûr que je vais les tout utiliser. Donc peut-être il en reste, peut-être il en manque. Donc je sais pas, on va voir. Et là, on rajoute les grains, la marjolaine et le sel. Loin de la levure, le sel. Voilà. Je vais travailler un peu avec ma main, histoire qu'ils font. Je préfère faire tout devant vous. C'est une recette très simple. Vous pouvez régaler votre famille avec. Là, c'est parti. On va pouvoir mélanger le tout. Donc, j'y vais. Moi, j'achète pas le pain. Honnêtement, j'achète pas. Je fais mon pain tout le temps chez moi. Là, je fais une... Enfin, la quantité, elle est pas mal, mais vous pouvez réduire. Hein. Vous pouvez pas... Enfin, si vous voulez pas mettre tout ça, vous pouvez faire que la moitié ou le quart comme vous voulez. Voilà. Là, on a terminé 1 litre. Donc, je vais essayer de mélanger pour voir si on en a besoin d'eau ou pas. En fait, il ne faut pas que ça soit trop dur la pâte. Il faut plutôt qu'elle soit molle. Voilà. Là, la pâte, elle est molle. On n'a pas besoin de la pétrir longtemps. Pardon. C'est fait exprès que la pâte elle reste comme ça, molle. Faut la travailler en fait aussi. Trop bon, il y a la travailler. Je travaille qu'avec une seule main. Je n'ai pas besoin de la lumière. C'est très bien comme ça. Donc là, j'ai utilisé 1 litre et je pense que c'est un verre de... Ma pâte elle est bien mélangée. Je vais la laisser reposer tranquille. Faut qu'elle pousse, que double voire triple de volume. Et je vous montre le résultat tout à l'heure. Résultat final et après pratiquement 1h30 de pause, donc la pâte a triplé de volume. Voilà, donc je vais les commencer. Vous voyez, tout à l'heure elle était un peu liquide, elle était trop molle la pâte. Le sang de blé il a bien résorbé tout l'eau qu'il y avait et l'orge. Donc du coup je vais aller façonner là des petites boules. Donc là moi je le fais dans le sang de blé. Vous voyez, vous pouvez le faire aller dans la farine directe, enfin dans la farine complète bien évidemment, ou dans la semoule extra fine, même l'autre, le moyen, comme vous voulez en fait. Voilà, donc c'est très simple, on fait ça. Si vous ne connaissez pas cette technique là, bon, vous pouvez juste, je vais aller vous montrer. Voilà, et on pose là à côté. On peut tout simplement faire comme ça. On ramasse les côtés, vous voyez, ça. La main gauche juste elle tient la pâte, c'est rien. Là, vous voyez. Voilà. Et on ramasse bien. On retourne et on fait ça. Tac, 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 tac. Et voilà. Et on a notre
on va continuer à façonner. Une fois que nos boules sont façonnées, là maintenant je passe à faire, voilà, tout petit peu comme ça. Vous pouvez les laisser épais ou fin comme vous voulez. Une fois que vous terminez de façonner votre pain, c'est très simple, il faut le couvrir encore une autre fois et de le laisser pousser jusqu'à qu'il double le volume. Et après, il faut allumer le four à 200 voire 220 et le faire cuire le temps qu'il faudra. Et vous aurez du super pain maison complet qui est surtout trop bon. Voilà, je vous montre la suite tout à l'heure. Voilà mes soeurs, avec la quantité de farine que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai réussi à faire quand même 8 petits pains, vous voyez. Et en fait, en parlant de... Vous voyez le plat dans quoi j'ai fait, dans quoi j'ai préparé dans quoi j'ai façonné le pain. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire dans un plateau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi le faire sur le plan de travail. Il n'y a pas de problème. Moi, je le fais là parce que ça m'aide à rassembler toute la farine ou le sang de blé dedans. Comme ça, pour la prochaine fois, bah, il est prêt. Et ça m'évite à nettoyer à chaque fois que je fais le pain parce que je le fais pratiquement 2-3 fois par semaine. Voilà. Je vous montrerai la suite une fois que le pain il est cuit. Là maintenant, je vous montre, je vais le couvrir, le laisser reposer le temps qu'il double de volume. Et après, je le mets au four. Bien évidemment, le four il est préchauffé à l'avance à 200 voire 220 degrés. À tout à l'heure. Voilà. Voilà mes soeurs, le pain il est déjà bien, il a bien poussé. Donc je vais le prendre, je vais le mettre au four. Par contre, je vais faire quelques trous au milieu. Voilà. Voilà, je vais le laisser à cuire. Je vous montre le résultat après. Et voilà mes soeurs, résultat final. Je vous montre ceci. Vous voyez comment il est. Et voilà. Donc voilà mes soeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.